Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme. On arrive sur la jolie saison du printemps. Avec ce mois de mars, on est dans la transition entre l'hiver et le printemps. Donc on va voir la tendance pour vous, les messages que j'ai à vous délivrer. Alors c'est un tirage général, hein, donc comme d'habitude vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances, et puis vous laissez le reste si vous ne vous sentez pas concerné. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et puis avant de démarrer, mes remerciements pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, et pour les nouveaux, n'hésitez pas à faire de même si les tirages et les vidéos que je vous propose vous plaisent. Alors, on commence tout de suite les Verseaux avec cette carte oracle pour voir ce qui nous est annoncé. Nous avons la carte Freedom qui nous parle de liberté. Alors ça, c'est très raccord avec vous, les Verseaux, parce que il y a bien un signe qui représente la liberté, c'est le signe du Verseau. Alors, on a aussi les Sagittaires qui sont un peu dans cette mouvance-là, mais le Verseau, il y a aussi l'originalité, le fait d'être non conventionnel. Donc là, ça peut être de la liberté, de retrouver de la liberté, de la légèreté dans sa vie, de se libérer d'une relation, d'un contrat, enfin voilà, ça peut être tout ça. Ça peut être retrouver aussi de la vigueur dans sa vie, retrouver de l'énergie, retrouver de l'envie aussi. Hein. Là, on voit cet envol, c'est très printanier hein, comme représentation, je trouve, avec tous ces jolis oiseaux. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Mais je trouve que ça vous correspond bien, les Verseaux, cette notion de liberté. Alors, juste avant de démarrer avec la thématique globale, une information importante pour vous spécifiquement, parce que cette année, il y a un transit extrêmement important qui est le transit de Pluton dans votre signe. Alors Pluton, c'est une planète extrêmement lente hein, qui peut rester 15, 20, 30 ans dans un signe, hein, parce qu'elle met 240 ans pour faire le tour du Soleil. Donc quand Pluton rentre dans un signe, c'est pour longtemps. Donc cette planète s'installe chez vous de façon longue, de façon durable à partir de 2024, mais va commencer à faire une intrusion là justement sur ce mois de mars. Et Pluton, justement, c'est la planète de la régénération, hein, c'est-à-dire qu'on balaye l'ancien pour laisser place au renouveau. Alors ça ne veut pas dire qu'à partir du 23 mars, tout va être balayé et changé. C'est une planète extrêmement lente, donc les effets se font sur la durée, hein. Donc c'est après, quand le passage est terminé, que rétrospectivement on se dit oui, effectivement, sur cette période de ma vie, beaucoup de choses ont changé. Voilà, donc c'est une petite aparté astrologique, je vous le dis parce que ça commence en mars. Alors, on va voir pour vous du coup la thématique hein, de ce mois-ci, les Verseaux, sur quoi vous allez plancher, ce qui va vous préoccuper. Et nous avons la carte du jugement et du 10 d'épée. Alors, c'est très raccord avec ce que je viens de vous dire, parce que le jugement, justement, c'est l'arcane de la régénération et du renouvellement. Bon, alors, est-ce que c'est directement en conjonction avec l'arrivée de Pluton? Peut-être, peut-être pas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une planète qui est quand même extrêmement lente, les effets se font sur la durée, mais toujours est-il que c'est quand même très raccord avec la notion de liberté que j'ai ici, parce que quand il y a de la régénération et de renouvellement, c'est qu'on s'est libéré de ce qui nous gênait. Le jugement, quand sort cet arcane, en principe, c'est qu'on est passé par un moment un peu difficile hein, précédemment, et puis que là, on a une nouvelle chance, on arrive tout beau, tout propre, tout neuf, hein, c'est comme si on était un peu passé par la machine à laver des épreuves, alors plus ou moins importantes, ce sera selon, alors des épreuves et puis de sa conscience, et puis là, on a la possibilité de revenir plus fort et meilleur. Donc là, il est question de ça sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui se renouvelle, donc peut-être que vous avez dû clôturer quelque chose précédemment. On retrouve cette notion de fin de cycle ici avec le 10 d'épée. Mais comme vous le voyez, le 10 d'épée est bien inspecté. On voit que là, le voile qu'on trouve sur ce personnage, ça représente ses pensées, mais ses pensées commencent à redescendre, parce que quand vous voyez dans l'autre sens, le personnage est complètement recouvert, donc il ne voit rien du tout. Là, la pression psychologique commence à baisser. Ce cycle difficile par lequel vous êtes passé et qui nous est annoncé ici déjà avec cette carte du jugement, se termine. Hein. Vous allez vers la fin de ce cycle parce que certainement que les choses changent, on va voir un peu sur quoi ça joue, mais globalement, vous allez vers du mieux.
dans votre vie, dans vos énergies, globalement, vous allez vers du mieux, vous allez vers de la libération, vers de la... psychologiquement, ça s'allège un petit peu aussi au niveau de la lourdeur. Et du foisonnement aussi de pensées, hein, parce que 9 et 10 d'épée, c'est aussi beaucoup ça. Hein. C'est quand les pensées, on en a beaucoup trop, et puis qu'on n'arrive plus à rien gérer. Donc là, il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, où ça va être l'objectif de ce mois? On va regarder, du coup, quelles sont les énergies et les circonstances en votre faveur, les Verseaux, sur ce mois de mars. Donc, nous avons le 5 d'épée et le diable. Alors, à nouveau, le diable est très raccord aussi avec cette carte de la liberté, surtout quand il est bien inspecté comme ça, parce que le diable peut signifier l'enchaînement, mais dans son sens lumineux va signifier la libération. Donc là, il y a une libération par rapport à quelque chose qui vous enchaînait de façon symbolique, évidemment. Ici, ça peut concerner une situation de conflit, situation conflictuelle. Alors conflit avec d'autres, conflit en vous-même, hein, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a du stress au niveau psychologique, on retrouve ça, hein, c'est la bataille à l'intérieur de sa tête, hein, quand on réfléchit, on essaie de trouver ou des solutions, ou bon, on ne sait plus trop où on en est. Donc là, il y a l'idée de se libérer de cette étape-là, de se libérer de cette phase-là, hein, de cette phase de tension psychologique qui visiblement a été quand même très présente et difficile. Ça peut montrer aussi, si ça concerne plus un conflit avec d'autres, et les deux ne sont pas antinomiques, ça peut concerner les deux choses, que vous reprenez l'ascendant là-dessus. Hein. Le diable, il domine la situation là complètement. Donc vous reprenez l'ascendant dans la situation de tension qui est concernée, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit avec d'autres. Hein. Peut-être qu'il y avait un conflit d'ordre personnel ou professionnel, que sais-je, mais vous reprenez l'ascendant. Vous êtes écouté, vous êtes entendu. C'est vous qui dominez la situation, mais dans le sens positif des choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas le diable qui écrase les autres et qui les domine pour les dominer, vous voyez, pour les écraser. Là, on voit que vous êtes écouté, vous êtes entendu. Il y a un ascendant, peut-être un charisme. En tout cas, il y a une reprise de pouvoir, ça c'est certain. Une reprise de pouvoir et d'ascendant sur une situation conflictuelle à l'intérieur de vous ou avec d'autres. Donc ça, c'est très très chouette. Donc là, il y a beaucoup de libération. Donc bon, je comprends mieux hein, cette carte aussi de la liberté qui sort du départ. Alors, quelles sont les difficultés à dépasser pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qu'il va falloir encore travailler sur ce mois-ci? 7 de denier et 5 de denier. Ok. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, un peu comme toutes les cartes, vous me direz. Elles ont beaucoup de sens différents, mais il y en a deux qui me viennent. Alors, le premier sens qui me vient, c'est le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est la carte de la récolte. Bon là, elle sort plutôt mal inspectée, donc vous pourriez être dans une sensation, dans le sentiment de ne pas être récompensé à hauteur des efforts que vous faites, quels que soient les efforts. Que ce soit un effort financier, un effort d'investissement dans une relation, de temps que vous investissez dans une relation ou dans un travail, peu importe. Mais vous voyez, il y a le fait de dire, je me suis beaucoup investi, j'ai semé, mais je récolte rien derrière. Il y a un manque. Hein. Donc, c'est ce qui peut générer cette situation de stress, par exemple, hein, qu'il y a ici. Ça peut être aussi sur le plan financier, c'est-à-dire un manque d'argent. Hein, vous avez peut-être peur, vous avez des craintes de ne pas vous en sortir financièrement. Il peut y avoir un stress sur votre situation, sur vos ressources globalement. Hein, et ce qui peut aussi générer cette situation de stress. Si par exemple vous êtes sur un nouveau travail ou que vous attendez une réponse, une augmentation ou une réponse administrative, une réponse bancaire par exemple, ça peut montrer ça. Vous êtes dans le stress de l'attente, de ne pas obtenir gain de cause, de ne pas obtenir à hauteur de ce que vous avez investi. Si c'est un prêt bancaire, on voit ici le stress, l'attente, la crainte, et puis ici, le diable peut représenter la banque, peut représenter celui qui a le pouvoir, l'argent. Alors, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un pouvoir de décision si ce n'est pas vous. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Hein. Mais on voit que cette notion d'attente, de manque vous stresse. Hein, vous stresse, vous inquiète, en tout cas. Vous inquiète, vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Donc, et puis, ça peut montrer aussi une certaine impatience à obtenir ce que vous attendez. Alors, côté relationnel, sentimental, la famille, les amis, le conjoint, on va voir ce qu'il en est pour vous. Donc, nous avons 8 de coupe
Et nous avons, j'arrive pas à l'attraper, l'As de coupe, mais toutes les deux sortent dans leur version nuancée. Vous avez vu, ces cartes sont illustrées dans les deux sens. Donc là, vous avez le côté lumineux ou à l'endroit, si vous préférez. Et puis là, vous avez le côté un peu plus shadow, un peu moins lumineux ou à l'envers. C'est selon le vocabulaire que vous utilisez. Toujours est-il que sur le côté émotionnel, on voit que dans une relation, dans vos relations globalement ou dans une relation particulière, quelle qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, fraternelle, bon, peu importe, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Si c'est une relation qui est déjà existante, qu'elle soit, même si c'est une relation qui dure depuis longtemps, il y a quelque chose qui s'est terni avec le temps. Moi, c'est ce que ça me dit, ces deux cartes. Il y a quelque chose qui s'est terni, qui est fade, qui colle plus, en fait, avec vos valeurs. Il y a un décalage. C'est comme si on était passé de ça à ça. C'est-à-dire de quelque chose qui vous correspond parfaitement à quelque chose qui s'est effiloché avec le temps. Où vous ne vous y retrouvez plus finalement, sur le plan émotionnel. Ce n'est pas une question de matériel ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment sur le plan du cœur que ça pêche. Sur le plan du cœur, peut-être même sur le plan des valeurs. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Si c'est une relation récente, quelle qu'elle soit encore une fois, ça peut montrer aussi que vous en revenez finalement de cette relation. C'est comme si vous la repreniez, cette coupe, c'est comme si vous repreniez votre cœur plein d'amitié ou plein d'amour. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici de l'ordre de la déception où vous ne vous y retrouvez pas ou plus. C'est peut-être ça aussi qui génère le stress, c'est peut-être ça aussi la difficulté dans laquelle vous êtes, parce que comme je vous l'ai dit, la carte du jugement, c'est avant d'arriver à ressortir sous forme de cette petite lumière blanche qu'on voit là, on passe par des difficultés. Donc il peut y avoir des difficultés sur le côté relationnel. C'est peut-être ça aussi qu'on voit ici sur cette situation, sur laquelle vous reprenez l'ascendant. On voit vous dominer la situation et vous vous libérez. Alors la libération, elle prendra une forme différente pour chacun d'entre vous. Ça peut être une séparation si vous en êtes là, si vous ne trouvez pas d'autre solution, si vous pensez que c'est le mieux pour vous, mais ça peut être aussi reprendre, avoir une explication de texte, mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, pour arriver à sortir de cette situation qui ne vous convient pas, par exemple. La reprise de liberté, elle peut être aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous ne voulez plus subir une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous vous séparez. Vous voulez peut-être prendre les choses en main pour que la situation ne pourrisse pas sur pied, pour pouvoir arranger les choses et peut-être repartir sur de meilleures bases ou pouvoir continuer votre route avec la personne concernée, là où les personnes concernées. Maintenant, on va aller voir la partie financière, professionnelle, matérielle, vos finances, vos projets, vos études, vos activités. Nous avons 8 d'épée et nous avons le 8 de bâton. 2-8. Alors, le 8 d'épée montre quelque chose de figé, de bloqué. On est toujours dans le mental, on est dans les épées. Ici, on a 3 cartes ici. Alors, ça représente l'élément air. Vous êtes un signe d'air, les Verseaux. Donc, ça peut vous représenter. Mais là, c'est quand même des cartes dans la série des épées qui sont quand même pas les plus simples. Le 8 d'épée peut montrer que vous avez la sensation, encore sur ce mois de mars, vous êtes en transition, j'ai l'impression, d'être bloqué dans une situation, ou alors vous avez été bloqué dans une situation, l'impossibilité d'agir, l'impossibilité de se décider, de trouver une porte de sortie par rapport à quelque chose qui est complètement coincé. Alors les épées montrent le mental, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements et de circonstances autour qui vous ont mené à être bloqué dans cette situation, mais là on voit que vous cherchez quand même, ça peut générer du conflit en vous, la prise de tête, parce que 10, 5 d'épée, 8 d'épée, on est bien dans la prise de tête ici, on n'en sort pas, et il y a l'idée de vouloir trouver une solution pour sortir de là, et que, bon, pour l'instant vous êtes un peu pieds et poings liés, parce que peut-être aussi que tout ne dépend pas de vous, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on voit avec ce 8 de bâton, c'est qu'on est dans une énergie complètement différente quand vous regardez ces deux cartes. Là, vous voyez, le personnage est complètement ficelé à sa chaise dans l'impossibilité d'agir, de se décider ou de trouver une solution. Et là, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement. Donc là, le personnage franchit les barrières, donc vous allez franchir les obstacles. Et c'est ce qui nous est annoncé également ici avec ce diable.
Je reprends l'exemple d'un financement, d'un financement, d'une décision, d'un accord administratif, quelque chose d'important pour vous, ne serait-ce d'obtenir un passeport, vous voyez, des documents importants, que là, vous aviez peur de ne pas obtenir ce que vous vouliez, et bien là, on voit que on a deux cartes d'épée un peu difficiles, on voit psychologiquement c'est lourd, et puis là, il y a une accélération, une amélioration. Vous franchissez l'obstacle. Alors, ça peut montrer aussi un message qui arrive rapidement vers vous, ça peut montrer des échanges de mails, des communications rapides, donc une bonne nouvelle qui vient vous sortir en fait de cette situation bloquée et qui va vous permettre d'avancer. On voit aussi ici que vous reprenez aussi l'ascendant sur la situation, peut-être par votre façon de voir les choses. Parce que là, on voit ce personnage ici qui regarde où il va et du coup, qui peut franchir l'obstacle. Alors que là, il ne regarde pas où il met les pieds, il se prend les pieds dans la barrière. Donc, j'ai l'impression que vous allez aussi pouvoir porter des actions plus ciblées et plus efficaces. Il y a quelque chose, c'est comme si ces obstacles, vous pouvez les anticiper, les voir venir. Peut-être que ce temps de réflexion aussi, où là c'est un petit peu souffrant quand même, mais ça peut aussi vous aider à franchir ces obstacles, à franchir les difficultés. Bref, quel que soit le sens de l'interprétation, il y a quelque chose qui se débloque, on passe de l'immobilisme au mouvement, de la lenteur ou d'une situation figée à l'accélération, donc c'est très joli les Verseaux. Encore une fois, on retrouve cette notion de mouvement, de libération, de liberté. Alors, comment vous finissez le mois avec tout ça? Comment est-ce que vous terminez ce mois de mars? Nous avons un 2 de coupe inversé et un 5 de coupe. Ok. Alors, c'est sur le plan des émotions qu'on a un message ici. Le 2 de coupe montre, le 2 de coupe c'est le lien, ça peut montrer le lien amoureux, donc là il est plutôt mal inspecté, on voit des personnes qui ne se tiennent plus la main, là elles trinquent ensemble et puis là bon il y a un détachement, chacun part un petit peu de son côté. Bon, alors en lien avec ce que je vous ai dit ici, ça peut montrer éventuellement une séparation ou une prise de distance, parce qu'il ne faut pas non plus, il peut y avoir une prise de distance nécessaire aussi, que ce soit avec un ami ou dans votre couple ou avec n'importe quel membre de votre famille ou de votre entourage. Il peut y avoir une prise de distance ici. Mais avec le 5 de coupe, c'est quelque chose qui est plutôt bien vécu, parce que le 5 de coupe, c'est la carte du deuil, mais là, elle sort bien inspectée. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation que ce qui était avant n'est plus et qu'il faut continuer différemment. Le deuil, c'est ça. L'objectif de faire son deuil, c'est ça, c'est d'accepter qu'une situation à laquelle vous étiez attaché n'existe plus. Il faut passer à autre chose. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, il y a quelque chose qui se sépare, une situation, un lien. Alors un lien quel qu'il soit, ça peut être un lien contractuel, ça peut être un lien avec une personne, une prise de distance, mais vous le vivez plutôt bien. Donc s'il y avait une prise de distance à prendre au niveau émotionnel ici, au niveau relationnel, que ce soit amoureux ou pas, c'est plutôt bien vécu parce que vous acceptez ça. Vous acceptez que la relation change aussi, ça peut être ça. On est sur un autre type de relation. Ça peut montrer aussi que vous acceptez aussi que votre vie change. Parce que là, on a quand même, je vais essayer d'être plus claire, avec la carte du jugement, on est sur le renouvellement. Et comme je vous l'ai dit, on passe par des difficultés avant d'arriver à cette étape-là. Donc là, psychologiquement, on voyait que c'est toute cette étape, le fait de passer dans la machine à laver des épreuves, tout ça, ça vous a quand même affaibli. Et j'ai l'impression que là, vous tournez la page par rapport aux choses ou aux situations ou aux personnes dont vous avez dû vous éloigner ou vous avez dû vous séparer. Ça peut être un contrat de travail, une personne, un lieu de vie, peu importe. Il y a le fait d'aller un petit peu chacun de son côté ici, mais de l'accepter. D'accepter que vous avez d'autres possibilités. Parce que là, il y a une reprise de liberté. L'attachement, les prises de tête ou l'attachement qu'il y avait aussi aux situations précédentes peut montrer aussi qu'il y avait un lien directement avec votre cœur. Et la difficulté pour vous, c'était peut-être aussi le détachement émotionnel par rapport à ce que vous devez laisser. J'en reviens à mon énergie plutonienne. Alors comme je vous l'ai dit, bon,
va pas faire la conjonction tout de suite parce que Pluton c'est très lent, les effets vont être lents, mais tout de même, il y a quelque chose, c'est un peu les effets de Pluton que vous pourriez avoir à plusieurs moments dans votre vie, c'est-à-dire des remises en question. On enlève de sa vie, on se débarrasse de ce qui ne colle plus à soi, de ce qui ne correspond plus à de ce dont on n'a plus besoin en fait. Voilà, pour faire plus court. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. Vous avez un très joli tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse. Je vous laisse ici, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.